Est-ce que vous avez déjà essayé de trouver un PC petit, léger, qui vous permet de prendre des notes manuscrites, prendre des photos et les annoter, dessiner, pourquoi pas, accomplir vos tâches du quotidien, faire un petit peu de vidéo à l'occasion et vous divertir le tout sans le mettre à charger de toute la journée? J'ai peut-être quelque chose pour vous. Bon, aucune surprise, hein, c'est dans le titre de la vidéo. La Surface Pro en 12 pouces, c'est la version la plus compacte de la gamme Surface. Et c'est surtout un Copilot Plus PC ultra léger et mobile, polyvalent et boosté par l'intelligence artificielle. Le premier truc qu'on remarque quand on le sort de sa boîte, c'est qu'il est extrêmement compact et léger. On se parle de moins de 700 grammes sans clavier et 1 kg avec. Donc c'est vraiment l'exemple même de l'ultra portable qui va pouvoir vous accompagner partout sans prendre de place. On reviendra sur la mobilité tout à l'heure et on va s'attarder un petit peu sur le design parce que ce n'est pas exactement le même que la version en 13 pouces. On a des bords plus arrondis pour un design donc plus doux. On a des petites encoches juste ici pour pouvoir déplier, regardez, le pied multiposition très simplement. On retrouve bien évidemment les classiques avec la caméra ici, compatible Windows Hello pour plus de sécurité, les deux micros studio pour un son clair et précis, le bouton d'alimentation et le bouton de volume. Mais si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué quelques petites modifications. Celle qu'on remarque le plus vite bien sûr, c'est ce petit renfoncement ici. Peut-être que vous avez déjà deviné à quoi ça sert. En gros, c'est tout simple, c'est pour accueillir le Surface Slim Pen qui va venir s'aimanter ici et se recharger par induction dans cette petite rainure, idéale donc pour de la prise de notes manuscrite ou à noter des photos, pourquoi pas. On a comme ça un accès super naturel au stylet Surface. Et en parlant de photos justement qu'on va venir annoter, vous avez remarqué que la caméra ici a été déplacée, donc ce qui est de toute façon pas gênant si vous prenez des photos en mode paysage, mais qui va devenir très pratique quand vous les prenez en mode portrait. Et oui, parce que ça évite tout simplement d'avoir les doigts devant l'objectif par mégarde. Donc souvent, je prends l'exemple d'un agent immobilier, vous prenez en photo une pièce ou une maison, en mode portrait ou paysage, ça peu importe. Et ensuite, vous pouvez la modifier et la noter super facilement en attrapant votre Slim Pen à l'arrière. Ça peut être super pratique aussi pour faire des croquis à la volée, pour donner des idées d'agencement par exemple, ou mettre en valeur un détail de la photo avant de l'envoyer par mail. Il vous suffit d'entourer comme ça à la main et ça va beaucoup plus vite. Bref, on va noter également la disparition d'un port Surface Connect au profit d'une recharge en USB-C 3.2. Mais évidemment, je vous parle de recharge, les ports USB-C prennent également en charge bien sûr le transfert de données. Vous pouvez aussi brancher jusqu'à 2 moniteurs 4K 60 Hz ou encore, pourquoi pas, une station d'accueil Surface Thunderbolt 4. Si vous êtes vraiment observateur cette fois, vous avez peut-être remarqué que la connectique pour le clavier est différente et elle est différente parce que le clavier lui-même est différent, ce qui permet tout simplement de faire ça. Lorsque le PC est posé sur la table, vous n'avez pas besoin de le soulever pour connecter le clavier. Et alors justement le clavier, parlons-en. On a de vrais beaux claviers avec une touche super agréable qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir plutôt sur des laptops. Je vous assure que la frappe est vraiment très agréable. Le trackpad est large et confortable et Copilot Plus PC oblige, on a une touche Copilot qui nous permet d'accéder rapidement à l'assistant d'intelligence artificielle de Microsoft. Et vous allez voir dans quelques instants ce que j'ai réussi à faire avec, c'est plutôt très cool. Concernant l'écran tactile, il s'agit d'un écran tactile Pixel Sense de 12 pouces, donc affichant une résolution de 2196 par 1464 et avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz pour plus de fluidité. Concernant plutôt l'intérieur du PC maintenant, la Surface Pro en 12 pouces embarque un processeur Snapdragon X+, une puce graphique Qualcomm Adreno, un NPU Qualcomm Hexagon qui peut effectuer jusqu'à 45 TOPS, donc 45 000 milliards d'opérations par seconde, pour gérer des tâches liées à l'intelligence artificielle localement. Et pour rappel, on est sur un PC sans système de ventilation bruyant, puisque non seulement les processeurs Snapdragon sont performants,
mais en plus il dégage moins de chaleur, donc pas de bruit, il est vraiment discret en tout point. Et pour finir avec les spécificités techniques, elle dispose de 16 Go de RAM LPDDR5X et elle est configurable en 256 ou 512 Go de stockage UFS. UFS qui veut dire Universal Flash Storage et qui en gros est une technologie de stockage qu'on voit plutôt sur les smartphones généralement. Ça nous amène directement à l'autonomie et au test que j'ai pu faire. On a une autonomie annoncée de jusqu'à 16 heures en lecture vidéo non-stop en local et jusqu'à 12 heures d'autonomie en navigation web non-stop. Encore une fois, ça veut tout et rien dire, l'autonomie, vous savez que ça dépend de l'utilisation que vous allez avoir de votre PC. Alors je vous ai fait un test sur mesure qui change un petit peu de d'habitude pour voir ce qu'il en est vraiment. Évidemment, je commence la journée avec le PC chargé à 100%, j'active tous les paramètres recommandés pour l'économie d'énergie. Ensuite, pour ne rien vous cacher, j'ai dans la tête de créer un événement caritatif qui serait un concert folk en plein air. Le hic, c'est que je suis pas très bon en organisation, donc ce serait dommage de pas profiter d'un copilote plus PC pour m'aider dans cette tâche. Donc je suis allé sur le lieu que j'imaginais avec la Surface Pro en 12 pouces, j'ai pris une photo, bon en fait j'en ai pris deux, une en portrait et une en paysage, on sait jamais, et ensuite j'ai tout simplement demandé à Copilote de me créer un visuel à partir de cette photo pour me donner des idées de décoration, d'emplacement de la scène et du public. Bon, pendant qu'il réfléchit, moi je vais faire un croquis très moche avec le Slim Pen 2. Voilà, j'imagine la scène à peu près ici, le public à peu près ici. Peut-être des guirlandes électriques pour la lumière. Bon, ça c'est pour la partie un peu fun, mais vous voyez que Copilote me propose, lui, une image très stylée, probablement une image que je vais utiliser dans les différents documents que je vais pouvoir utiliser pour promouvoir l'événement. Maintenant, pour la partie que j'aime moins faire, je vais quand même demander à Copilote de m'aider aussi à organiser l'événement. Je lui demande les différentes étapes que je vais devoir suivre pour l'organiser, et ça va m'aider à garder le cap. Ensuite, je vais demander à Copilote dans Microsoft 365 cette fois-ci de m'aider à créer une présentation pour défendre le projet auprès de la mairie. Je vais également lui demander par la même occasion de m'aider à créer l'affiche. Je lui donne tous les éléments, notamment l'image qu'il avait créée du lieu, etc. Évidemment, c'est des fausses informations que j'ai mises ici, mais ça vous donne une idée. Et il va alors me proposer une image que je vais pouvoir modifier un petit peu par la suite. C'est vraiment une excellente base de travail, mais surtout, ça m'a pas pris beaucoup de temps ni d'énergie pour tout faire. C'est ça qu'on recherche finalement avec les copilotes plus PC. Je vais évidemment pouvoir envoyer mes mails pour gérer l'organisation, proposer aux différents artistes, demander les autorisations, etc. Depuis l'application Microsoft Photos, je vais pouvoir récupérer des vidéos que j'ai faites avec mon smartphone directement. En fait, j'ai juste eu à connecter mon compte Microsoft et OneDrive sur l'appli photo. Et je vais pouvoir comme ça monter une vidéo pour communiquer sur les réseaux avec Clipchamp. Globalement, j'ai réussi à faire tout ça sur la journée, avec en plus une utilisation plus basique, on va dire, puisque sur ma pause déj par exemple, j'ai regardé des vidéos, et pareil le soir avant d'aller me coucher. Et surtout, il faut se dire que j'ai fait toutes les captures directement sur le PC avec le raccourci Windows Shift S. Je suis pas passé par un logiciel externe sur un autre PC, c'est vraiment tout capturé depuis le PC, donc vraiment en termes d'autonomie, on est bien. Résultat, j'ai adoré l'utiliser, je trouve que le clavier est super agréable, l'écran, le son, la caméra, tout ça sont quand même très quali, mais si j'avais deux points à retenir, c'est vraiment la portabilité. Regardez avec quelle aisance j'arrive à le transporter, il n'a pas volé son titre d'ultra portable, mais aussi, vous avez pu le voir, l'autonomie. En termes d'ergonomie maintenant, j'ai trouvé que l'utilisation était très facile, très intuitive on pourrait dire. Presque, je me suis pas posé la question quand j'ai pris le Slim Pen juste derrière le PC, j'ai trouvé ça super naturel en fait. Ce que j'ai trouvé super cool aussi, c'est la polyvalence, parce que vous avez pu le voir, mais je l'ai utilisé comme une tablette, je l'ai utilisé comme un PC, posé sur un bureau. Perso, je suis conquis. Le seul bémol à ce test, c'est juste que je n'ai pas eu l'occasion d'avoir la version violette, malheureusement, parce qu'elle a été très prisée. Mais sachez qu'il existe bel et bien une version en violet et une version océan, donc une sorte de bleu qui est très joli aussi, en plus de la version platine donc que j'ai pu tester ici. Voilà, j'espère que tout ça vous aura donné envie d'aller au moins l'essayer en magasin éventuellement. Pourquoi pas de vous en procurer un. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de tests dans ce style. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!